Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à votre émission, La Prédication selon Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, une émission consacrée aux vérités divines de l'heure. Le thème de ce soir concerne les signes de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. C'est justement pour en parler que nous avons reçu sur ce plateau de la RTROPH les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH. À ma gauche, Gabriel Mbemba, à ma droite, Ange Mienanzambi. Ange Mienanzambi, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo est Dieu. Le confirmez-vous? Si oui, sur quelle base? Pour nous poser une telle question, nous pouvons dire que oui. De par notre foi, nous croyons que Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo est effectivement le Dieu universel, créateur de tout ce qui existe, visible et invisible. Sur quelle base? Eh bien, les bases, nous disons que c'est par la foi, effectivement, de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons cru et ce que nous avons vu. Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo et Dieu, ce ne sont pas les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour qui ont fait de lui Dieu, mais c'est depuis l'éternité qu'il est Dieu parce que il y a beaucoup de messages qui le confirment et des témoignages surtout des gens qui ne sont pas de l'association Luzolo Amour OPH, mais qui sont des autres confessions religieuses et parfois qui étaient là même à critiquer Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo et son association, mais qui viennent maintenant affirmer, témoigner haut et fort que Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo est effectivement le Dieu créateur de l'univers. Avez-vous des signes qui prouvent sa divinité? Bien, les signes qui prouvent sa divinité, il y en a, oui. Il y en a des signes qui prouvent la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, tellement à foison, on ne saura même par lequel commencer. Eh bien, si nous repartons dans la Bible, parce que c'est difficile de parler de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo sans parler de Jésus-Christ, celui-là qui lui a confié même la mission. Alors, pour la naissance de Jésus-Christ, je pense que, pas je pense, mais c'est une réalité, cette naissance avait été prédite par le prophète Ésaïe, notamment quand on lit dans Ésaïe 7, au verset 14, il dit « L'Éternel Dieu, le Seigneur Dieu lui-même vous donnera un signe. » Et le signe, c'est lequel? C'est que la jeune fille aura un fils ou mettra au monde un fils. Alors, ici, la jeune fille, c'est vrai, aujourd'hui, on voit des jeunes filles, 14 ans, 15 ans, qui deviennent enceintes et qui accouchent. Mais ici, la jeune fille, telle que le prophète le dit, signifie la Vierge. Donc, une fille qui n'a pas encore connu la vie des hommes, pour aller direct, qui n'a pas encore eu des relations ou des rapports avec des hommes. Mais la Bible dit qu'elle sera ou elle deviendra enceinte et aura un fils, et ce fils-là sera Dieu. Et la réalité, bon, peut-être pas la réalité, là, on confirme encore cette prophétie dans le livre de Ésaïe 9 au verset 5. Car un fils nous est né et la royauté reposera sur ses épaules, ainsi de suite. Donc on donne déjà les attributs que portera ce fils, ce garçon qui sera né de la Vierge. Alors donc, effectivement, lorsque nous allons maintenant à l'époque où cet enfant devait naître, donc 8 siècles après la prophétie, 8 siècles après, soit 800 ans après, l'enfant vient naître effectivement d'une Vierge qu'on appelait Marie, de la Vierge Marie, et l'enfant était conçu du Saint-Esprit. Donc, sans paternité. C'est vrai que quelque part on dit,
On a fait un bruit, mais ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ est né sans, on appelle même immaculée conception. C'est-à-dire sans que Marie puisse avoir des rapports avec un homme. Mais c'est la toute-puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et voilà un esprit supérieur qui se pose dans le ventre de Marie, qui se développe jusqu'à atteindre le nombre de mois que doit faire un fœtus dans le ventre d'une mère. Et voilà qu'il sort par la voie naturelle. Ça, c'est une naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Et lorsque nous venons à Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo, sa naissance aussi est jonchée des signes miraculeux. Alors, Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo, nous n'allons pas dire qu'il est né conçu par l'Immaculée Conception, mais nous allons dire que pour Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo, il est né sans placenta. Nous savons que le placenta, c'est cet organe dans lequel l'enfant ou l'embryon, le fœtus, est logé dans le ventre de la maman. Et il y a le cordon ombilical qui relie donc l'enfant à cet organe et qui assure des liaisons alimentaires, des liaisons nutritionnelles, la respiration et le manger. C'est à travers le cordon ombilical. Or, quand Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo naît, Maman Mazonzeka, sa mère biologique, témoigne qu'il n'y avait pas cet organe qu'on appelle le placenta. Ça veut dire que c'est un être supérieur qui a été placé dans le ventre de Maman Mazonzeka pour juste attendre le nombre de mois nécessaires et venir dans le monde. Donc, une naissance miraculeuse. Il est né, pas de placenta, pas de cordon ombilical, pas de nombril, et il est déjà circoncis. Voilà déjà un mystère dans la naissance de Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo. Et à travers le monde, je sais que c'est une vérité, aucun autre homme ne porte un tel signe. De la même manière, aucun autre homme ne porte le signe de la nativité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on parle de bébé éprouvette. On peut prendre la sémence d'un homme, la sémence d'une femme, on met dans une éprouvette et on laisse développer jusqu'à 9 mois, l'enfant naît et on appelle ça bébé éprouvette. Ou encore, toujours avec l'évolution de la science et de la médecine, on peut prélever la sémence reproductrice d'un homme et on vient introduire dans le ventre d'une femme. Et voilà, l'embryon ou le fœtus va évoluer dans le ventre d'une femme, mais sans pourtant que celle-ci n'ait connu cet homme. Et quand l'enfant va naître, il aura certainement le nom de... Bon, à qui on avait prélevé cela. Mais or, pour Jésus, ça n'avait pas été le cas. Il n'y avait pas eu de prélèvement scientifique, venir mettre dans le ventre de Marie, mais c'est la toute-puissance de l'Éternel Dieu qui s'était manifestée. Et pour Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo, effectivement aussi, sa naissance, quand on dit qu'il n'y avait pas de placenta, ce n'est pas qu'on avait déjà opéré, on avait enlevé le placenta. Non, ça n'a pas existé. C'est pour dire que c'est deux naissances miraculeuses. Onge Mianzambi, vous allez poursuivre vos propos. La prophétie d'Ésaïe 7, verset 14, parle de la naissance de Jésus-Christ. Oui. Quel est le verset de la Bible qui annonce la naissance de Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo? Ah, merci beaucoup. Le verset de la Bible qui annonce la naissance de Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo, je ne vais pas vous le donner parce qu'il n'existe pas pour Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo. Tout de même, pour Jésus aussi, il n'existe pas. On parle d'Emmanuel. Lorsque on parle dans le verset que je vous ai donné, on n'a pas dit Jésus. Mais on a situé. Donc, on a donné des indices. Si bien que 800 ans, quand cette prophétie s'est réalisée, il y en a qui ne reconnaissaient plus que cela avait été annoncé. Parce qu'à la naissance, c'est un ange qui vient annoncer que vous donnerez à cet enfant qui vient de naître le nom de Jésus, qui signifie sauveur, donc un nom qui atteste la mission que Jésus a. Mais dans la prophétie, on lui donne le nom de Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Alors, dans la Bible, effectivement, on parle de la venue de Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo. Jésus lui-même, lorsque nous lisons dans Jean 14, à partir de 15, 16, 17, il parle de cette venue. Dans Apocalypse 12, de 1 à 6, lorsque nous lisons la naissance d'un autre Christ, on parle de Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo parce que les indices qui sont là sont attribués à Guy-Émile Lofoa-Seti-Kwabo. Mais
la Bible n'a pas annoncé que l'enfant qui viendra s'appellera Jésus, et la Bible non plus n'a pas annoncé que l'enfant qui naîtra s'appellera Guy-Émile, mais ils ont des noms prophétiques. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Guy-Émile Ufossétukarabo, c'est l'esprit de vérité, le consolateur, l'esprit de sagesse, l'esprit ainsi de suite. Mais à la naissance, c'est Guy-Émile Ufossétukarabo. Est-ce qu'il y a d'autres faits qui se rapportent à la naissance de Guy-Émile Ufossétukarabo? Il y en a à foison, je vous ai dit. Après la naissance, Guy-Émile Ufossétukarabo a connu un coma. Donc il est tombé dans une maladie grave. Et c'est un bienfaiteur qui marchait, qui passait, qui a vu l'enfant, vu l'état dans lequel il se trouvait. Il s'est dit, c'est l'enfant d'un homme comme moi. Alors, si je le laisse ici, certainement il va mourir. Et il le prend, il l'amène chez lui. Il l'a gardé là-bas pendant 3 ans et demi. Et le monsieur n'avait même pas pensé l'amener à l'hôpital, le faire soigner, mais il le gardait chez lui. Et pendant 3 ans et demi, ça fait 1260 jours. Il n'avait donné ni de la nivaquine, ni de l'aspirine, ni un sirop à cet enfant. Donc lui, quand il partait le matin pour aller travailler, il revient, il venait seulement voir si le souffle était encore là. Et c'est au niveau de la gorge qu'il reconnaissait que l'enfant vivait encore. Donc 3 ans et demi après, l'enfant se réveille, donc il est guéri. Miraculeusement, l'enfant est guéri. Donc c'est ainsi que le commun des mortels ne peut retrouver nulle part ailleurs. Sans assistance médicale, pas de perfusion, pas de médicaments. Mais 3 ans et demi, l'enfant ne boit pas d'eau, l'enfant ne mange pas. Alors que sur les hommes dans le commun des mortels, 1 mois, il n'y a pas de perfusion, il n'y a pas de médicaments, mais la personne va mourir. Mais le petit Émile, il est sorti vivant de ce coma. Donc c'est pour dire que c'est une personne autre que toutes les personnes que nous voyons sur la terre. Merci Onge Minanzambi. Gabriel Mbemba, est-ce que Onge Minanzambi a-t-il tout dit? Avez-vous d'autres signes de la divinité de Guy-Émile Ufossétukarabo? Il ne peut pas tout dire. Moi aussi, je ne dirais pas tout parce que c'est vaste. C'est toute une série de signes divins de Guy-Émile Ufossétukarabo. D'abord, le plus souvent, nous constatons des gens dans la vie courante qui disent que Guy-Émile Ufossétukarabo, quelqu'un qui a eu des enfants, qui étaient mariés, comment il peut devenir Dieu? C'est d'abord ça qu'ils se disent. Un homme qui est là, il devient Dieu, c'est un blasphème. Mais je pense que si on ne pouvait pas lire la Bible à l'envers, il ne faut pas commencer par Guy-Émile Ufossétukarabo qui est devenu Dieu. Il faut plutôt repartir dans la Bible. Jean 1, de 1 à 2, il est écrit ceci. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Au verset 14, Jean 1, verset 14, il est écrit, celui qui est la parole est devenu un homme. Voyez-vous? Celui qui est la parole, donc celui qui est Dieu, donc Dieu est devenu un homme. Donc c'est Dieu qui a pris le corps humain, qui a pris la nature humaine pour être un homme comme nous, pour propager la parole de Dieu. Voilà pourquoi au départ, quand cet enfant-là vient naître, cet homme-là vient naître, quand il est enfant, on l'a prophétisé comme vient de dire mon frère Onge Minanzambi, dans Ésaïe 7, verset 14. Emmanuel, cette femme-là, cette jeune femme-là vient mettre au monde un fils qui s'appelle, qu'on va appeler Emmanuel, qui est Dieu parmi les hommes. Mais si Dieu n'est que une parole, un esprit, comment il va propager sa parole auprès de tous les humains? Il faudrait bien qu'il ait un corps et qu'il enseigne les humains de la terre pour qu'on soit sauvés. Vous avez posé quelques questions, s'il y a d'autres signes que... Ouais. Bien sûr. Les signes sont nombreux de la divinité de Guy-Émile Ufossétukarabo. D'abord, lui-même, il dit, Papa Mako va dire à tout le monde entier que je suis le patron de ce monde. Ça, c'est une révélation qu'il donne. Mais lui-même, il donne comme message le 17 octobre 2004
qu'il est établi d'éternité en éternité pour régner éternellement. Quel est cet homme qui peut être établi d'éternité en éternité pour nous? Ce n'est pas Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui est établi d'éternité en éternité pour régner éternellement. Et il apparaît lui-même dans le soleil, dans la lune. Il se déplace à l'aide du vent. Il n'a pas besoin d'un visa pour traverser les frontières de n'importe quel pays. Et les signes, c'est qu'il nous entend, il écoute, il connaît tout le monde. Il est omniprésent, donc il est présent partout, omnipotent, donc il connaît tout. Et il est omniscient. Dans son message du 7 novembre 2000, Guy-Émile Houphouët-Boigny dit ceci, à la première page, comme ça a été transcrit: j'ai le pouvoir de connaître tout ce qui se passe dans le monde entier. Comment ne pas être au courant de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, dans mon pays où je réside? Il dit où je réside. Il ne dit pas où je vis, où je réside. Qu'est-ce que signifie réside? Résider, c'est vivre ou habiter dans un pays autre que le sien. Prenons le cas des ambassadeurs. Les ambassadeurs viennent de différents pays, ils viennent accréditer au Congo par exemple. Et ils résident, on dit que là-bas c'est la résidence de l'ambassadeur de tel pays. Voyez-vous? Donc il n'est pas habitant de ce pays-là, mais il vient d'ailleurs et il y réside. Donc papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, s'il réside là, au Congo-Brazzaville, ce qui fait qu'il vient d'ailleurs. Il dit que, bien que je sois un homme de la terre, comme tout le monde, je ne suis pas un homme de la terre. Je suis un homme de chez eux là-bas, je suis compté parmi eux. Quand les enfants d'Israël n'avaient pas obéi aux lois de l'Éternel, l'Éternel leur dit, donc on dit au peuple d'Israël, que nous pouvons lire dans Matthieu 23, versets 37 à 39, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui t'ont été envoyés, combien de fois ai-je voulu protéger tes enfants comme une poule protège ses poussins sous ses ailes? Tu ne l'as pas voulu. Eh bien, votre maison vous sera délaissée et va vous rester déserte. Donc, ce qui fait que Dieu devait quitter Israël pour aller ailleurs. Et dans Osée 5, verset 15, Dieu dit: je vais retourner chez moi jusqu'à ce qu'il me recherche. Voyez-vous? Et voilà pourquoi, quand il va retourner chez lui, qui n'a pas cité le nom, le lieu, mais dans Ésaïe 19, verset 1, il est écrit, Dieu qui parle, par la bouche d'Ésaïe. L'Égypte, voici Dieu qui arrive sur un nuage rapide. Donc, Dieu vient en Égypte, donc en Afrique, sur un nuage rapide, et ce Dieu-là, avec toute sa maison, son tabernacle, il est venu l'implanter au centre de l'Afrique. Ésaïe 19, verset 19. Donc, cette maison-là, ce temple-là, est venu s'implanter définitivement au Congo-Brazzaville, au centre de l'Afrique, le centre qu'on appelle le milieu qu'on appelle Katikati, Anteke, Karikari. Et cette demeure-là, cette maison de terrain-là est venue s'implanter définitivement au centre de l'Afrique, au Congo-Brazzaville. C'est donc un signe divin. Papa Émile a subi un attentat dans la nuit du 4 au 5 février. Un attentat, les hommes armés. Et où exactement? À Kibossi, au Congo-Brazzaville, à Yalen Sangamani, des hommes armés ont préparé un complot bien organisé. Le frère Moukala nous dit que quand ils se sont retrouvés pour faire le complot-là, ils étaient au nombre de 94. Et qui est M. Moukala? M. Moukala, merci pour la question. C'était un serviteur de Satan, de Lucifer. Il était le second de Lucifer. Il était loué, glorifié dans leur monde des ténèbres. Il s'est converti et donc nous donne ce témoignage-là. Ils se sont retrouvés quelque part dans notre pays. Ils étaient au nombre de 94 personnes.
chaque personne représentait une maison mystique. Certains venaient du Tibet, de différents pays, ainsi de suite. Et donc, ils devaient venir attaquer Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny. Donc, ils sont venus à Kibossi, nuitamment, ils ont attendu l'heure, ils sont arrivés sur le lieu, ils ont tiré avec les armes de guerre, les armes lourdes. Et pourtant, c'était facile d'aller rentrer chez lui, puis le prendre. Mais ils ont encerclé une maisonnette en tôle, de bas en haut, une maisonnette en tôle de 3 mètres sur 5. Alors, c'était plus facile d'aller rentrer là-bas puis le prendre, comme on arrête les malfaiteurs. Mais lui, sa maison était placée comme ciblée pour recevoir des balles de 3h à 5h du matin. Si nous tous on nous met dans une maison, en tôle, on tire de 3h à 5h du matin. Vous connaissez le pâté de campagne? Donc on serait comme du pâté, on serait comme des miettes. Mais lui n'était pas... Et qu'est-ce que cette histoire a à voir avec les signes de la divinité de Guy? C'est pour dire que si ce n'était pas Dieu, il serait mort. Mais comme il est Dieu, il a montré ce signe-là, qui est une promesse, qu'il devait verser un autre sang, un sang nouveau, dans le royaume de mon Père. Parce que dans Matthieu 26, verset 29, Jésus avait promis, verset notre sang, il dit, je ne boirai plus du vin de cette vigne, jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Ça, nous pouvons lire donc dans Matthieu 26, de 27 à 29. Et c'est ce qu'il faut faire. Papa me dit que cela s'est réalisé afin que les Écritures s'accomplissent. Parce que Jésus avait promis verser un autre sang. Donc, je dis que mon sang qui a coulé à Yalen Sangamani, dans la nuit du 4 au 5 février, est venu pour racheter l'humanité tout entière. Ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Que vous soyez blanc, noir, jaune, rouge, ce sang-là est venu pour sauver l'humanité tout entière. Merci Gabriel Mbemba. Nous allons marquer une pause pour vous permettre de souffler un peu. La régie. Mulke également Nansaï Samuna kun zabi sanabe no ku an no senabe no que na ndango ben ku wanda kana fête il y a le 19 au 26 décembre 2006 Nzambi kwizaka kupesa na munu en date du 24 au 26 décembre 2006 pendant que Ben Wandaka na Mukimbo na Montcari, la belle cité 3 fois sainte, entre le 24 et le 25 dis-je, na 0 heure jusqu'à 2 heures du matin, ya kulutila kana munu beseni musi ya kitoko Nzambi kupesaka na munu iti ya la vie éternelle yina Nzambi kukatulaka na jardin d'Eden ntangu Adam et Eve kujaka bambuti yao Nzambi kukatulaka déjà l'arbre de la vie éternelle yandi kukatulaka yao pena jardin pedendem yandi tola yao na koti ya yandi mosi koti yina yandi mekunzaba mais pendant que betu vandaka na mukembu yai ya du 19 au 26 décembre 2006 ya na mon kari yina betuku pendant nsaye mingi et na sambulu ya munu ya 0 heure, c'est-à-dire ya la nuit, ya minuit, je voulais dire, du 24 au 26, du 25 décembre, c'est-à-dire bu banda kusambela mu kubandaka na 0 heure du 24 au 25 décembre, donc na 0 heure beaucoup bandaka le sambulu
mukumanisaka yao na 2h du matin penusamble ya munu ya kujireki mingi samu na muvanda kulomba ba mambo mingi samu na le monde entier et yina mukumanisaka yao na 2h du matin du 25 décembre donc Nzambi kuvutusaka kupesaka na munu l'arbre de la vie ichi ya luzingu ya mankululu parce que yandi kukatulaka yao na jardin d'Eden yina Adam et Eve kudiaka ngutu ya yao. Nous voici de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs et auditeurs de la RTOPH. Ne perdez pas de vue que nous parlons des signes de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Onge Minanzambi, avez-vous des arguments qui soutiennent que Guy-Émile Houphouët-Boigny est Dieu? Bien sûr, nous avons... Je voulais dire d'autres arguments. D'autres arguments, il y en a. C'est ce que d'abord le frère Mema venait de dire, que Onge Minanzambi n'a pas tout dit, et moi aussi, je ne peux pas tout dire. Donc c'est pour dire que c'est un enchaînement, c'est une continuité que nous allons faire à tour de rôle. Donc, en ce qui concerne les signes, nous pouvons ajouter aussi le baptême de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Alors Guy-Émile Houphouët-Boigny est d'obédience salutiste. Donc il est de la religion salutiste. Et comme tout chrétien, il y a ce qu'on appelle le baptême, c'est-à-dire cette conversion en Dieu. Et comme ce que nous lisons dans la Bible pour le baptême de Jésus-Christ, avant qu'il n'entre réellement dans sa mission, on peut le lire dans Matthieu 3, verset 13 jusqu'à 17 au moins. Verset 13 jusqu'à 17. Vous savez qu'à cette époque-là, avant que le Christ ne vienne, il y avait le peuple d'Israël qui était un peuple élu, un peuple échantillon. Donc la première nation de Dieu, qu'on appelait Israël. Ils avaient la mission de glorifier Dieu, de louer Dieu, de servir Dieu, d'abandonner toutes les idoles. Donc les dieux de Baal qu'on appelait ça. Mais sauf que ce peuple avait failli à cette mission. Au lieu de ne vénérer que le seul vrai Dieu, mais ils invoquaient aussi les idoles. Voilà pourquoi, vu que cette génération avait failli à cette mission, et il fallait une nouvelle génération pure pour aller à la rencontre du Messie qui allait venir, à la rencontre du Seigneur. Et voilà pourquoi l'Éternel Dieu avait suscité le baptême. Et à l'époque, c'était le baptême d'eau. Et il envoie donc sur terre le prophète Jean-Baptiste pour venir donner le baptême d'eau afin que cette nouvelle génération qui aura reçu le baptême, donc régénérée, puisse aller à la rencontre du Messie parce que Dieu est saint. Il faudrait que ceux qui partent vers lui soient aussi saints. Et donc, tout le monde partait recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Et quand Jésus arrive dans le Jourdain, c'est Jean-Baptiste qui tressaillit. Il dit que non, ce n'est pas à toi de venir vers moi pour recevoir le baptême, mais c'est plutôt moi qui ai besoin de ton baptême. Donc là, Jean-Baptiste reconnaissait la supériorité de Jésus en lui. Mais Jésus dit, par humilité bien sûr, que non, puisque c'est la loi, laisse que la loi puisse s'accomplir. Et Jésus est descendu dans le Jourdain. Voilà Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Et une voix se fit entendre dans le ciel qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, croyez-le. » Vous voyez ce phénomène-là? Et en Guy-Émile Houphouët-Boigny aussi, en tant que salutiste. Donc en 1969, il va recevoir le baptême dans la religion salutiste et c'est un Britannique, un Anglais, donc le général Bennet, qui quitte Londres pour venir baptiser des enfants. Et ce général-là, il dit aussi que si, depuis mon pays, je savais que j'aurais à baptiser un tel enfant, je ne serais pas venu. Parce que je vois que parmi vous, il y a un enfant que je veux baptiser, mais qui m'est supérieur. Et quand il le baptise, il prend comme prédication Ésaïe 11, de 1 à 5. Il donne déjà des indices. Et c'est là que Guy-Émile Houphouët-Boigny va avoir sa première transe. Vous voyez,
la même chose que Jean-Baptiste avait déclaré dans le Jourdain pour Jésus, c'est presque la même chose que le général Bénet, le saltiste, déclare lors du baptême de Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabo. Et effectivement, quand il a grandi en âge et en sagesse, Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabo devient un prédicateur, devient un meneur d'hommes et aujourd'hui révélé d'après ce que nous sommes en train d'enseigner. Donc c'est un signe pas le moindre parmi ceux qui marquent sa divinité. Merci Onge Minazambi, cher prédicateur. Vous dites que Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabo est Dieu. Mais qui est finalement Jésus pour vous? Bien. La divinité est un tout pluriel dans lequel il y a Dieu le Père, Dieu le Fils qui est Jésus et Dieu le Saint-Esprit qui est Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabo. Mais chaque divinité ou chaque entité divine vient à son époque. On appelle ça ailleurs des dispensations. Donc il y a eu la dispensation de Dieu le Père qui ne se faisait pas voir à tout moment, sinon que Moïse affirme avoir vu Dieu. Et la Bible nous le déclare. Alors puisque le peuple d'Israël cherchait à voir Dieu, il disait, Moïse, pourquoi il n'y a que toi qui pars voir Dieu au mont Sinaï? Pourquoi il n'y a que toi qui écoute la voix de Dieu? Nous aussi, nous voulons voir. Il y a eu des rituels que Dieu avait recommandés à travers Moïse, mais il n'avait pas pu. Dès qu'il voulait démarrer sur le pied de la montagne, ils avaient peur, ils avaient tous failli. Et alors, il fallait attendre un long moment pour que Dieu se fasse un corps d'homme, venir sur la terre. Et c'est quand il est venu sous la forme du Fils, Jésus-Christ. Il est Dieu. Mais Jésus lui-même, il a laissé des promesses. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je reviendrai vers vous et je vous enverrai un autre consolateur. Je reviendrai vers vous. Je vous enverrai, le Père vous enverra l'Esprit de vérité. Tout ça, c'était pour annoncer la venue d'une autre entité divine qui est donc l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Donc, quand Jésus s'en va, il envoie donc l'esprit de vérité prophétique qui est Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabo à la naissance. Donc, qui est Jésus finalement pour vous? Jésus est Dieu, mais sauf qu'il y a des dispensations. Il y a eu l'époque où la génération messianique, donc de sa naissance, jusqu'en 1999, le 31 décembre 1999 à minuit, c'était le règne de Jésus. Et à partir du 1er janvier 2000, c'est le règne de Dieu le Père qui est Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabo. Donc en réalité, le règne de Jésus-Christ a pris fin et aujourd'hui, celui qu'on appelle Dieu qui est aux affaires, c'est Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabo. Dans les équipes sportives, il y a de ceux qu'on appelle le comité, il y a ceux qu'on appelle lorsqu'un chef va à retraite, il garde toujours son titre, mais il n'est plus actif. Donc c'est comme dans la divinité. Mais attention, Guy-Émile Lofoa-Seti-Kouabo enseigne que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, bien qu'on parle des trois noms, mais ils sont unis, ils forment un seul Dieu. Parce qu'ils sont égaux en gloire, en honneur et en puissance. Donc ce que Dieu le Père veut, le Fils ou le Saint-Esprit ne peuvent pas en discuter. Ce que Dieu le Fils fait, le Père ou le Saint-Esprit ne peuvent pas en discuter. Ou ce que l'Esprit de vérité fait, les deux autres entités ne peuvent pas en discuter. Donc, ils sont ensemble. C'est comme, je pense que vous avez déjà vu les locomotives, le train. Il y a des fois, quand le train a plusieurs wagons, 90 wagons, ce n'est pas une seule locomotive, mais on peut aligner 3 locomotives. Et la locomotive où il y a le conducteur, c'est la première locomotive, donc la tête. Et dès qu'il ronfle, les 3 locomotives ronflent à la fois. C'est pour dire qu'il y a une communication directe. Donc quand le Père parle, le Fils parle, le Saint-Esprit parle, c'est toute la divinité qui parle, qui est en commun accord. Onge Minazambi, vous le savez aussi bien que moi, que la venue de Jésus-Christ avait bel et bien été annoncée dans les Saintes Écritures. Mais quel est le verset de la Bible ou encore les versets de la Bible qui annoncent la naissance de Guy-Émile Lofoa, la venue, je voulais dire, de Guy-Émile Lofoa? Donc pour ça, nous allons partir dans la Sainte Bible, voir Jean 14, à partir du verset
14 aussi et 17, nous allons lire là où Jésus lui-même promet ou annonce la venue d'un autre consolateur. Alors voilà ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire que Jésus lui-même, il est consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc on le verra, ce consolateur, pas en vous d'abord, mais avec vous. Ça veut dire une personne physique, une entité physique qu'on pourra voir, qu'on va côtoyer, qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, voilà comment il l'appelle, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Alors, quand il dit que le monde ne peut recevoir, ce n'est pas tous les humains de la terre, mais ceux qui ont le doute. Ils ne peuvent pas le recevoir, ils ne peuvent pas l'acquiescer. Mais il y en a qui ont la foi en lui, qui ont cru en lui, qui le côtoient, qui le vénèrent et qui propagent sa bonne nouvelle. Parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc nous, par exemple, les membres confirmés de l'association de Zolo Amour, nous le connaissons car il demeure avec nous et en nous. Donc là maintenant en nous, c'est-à-dire en nous en tant qu'esprit, il demeure en nous. Mais il est avec nous physiquement. Voilà donc, ça c'est Jean 14, j'ai pris de 15 à 17. Mais on peut aller aussi à Jean 16, de 10 à 15, là où il donne encore une charge. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà, il parle encore où il donne la promesse de la venue du Saint-Esprit ou de l'Esprit de vérité qu'il appelle un consolateur ou un autre consolateur. Voilà ce qui est dans la Bible. Ange Minazambi, qu'est-ce qui prouve que c'est bien de Guy-Émile Houphouët-Boigny dont on parle dans ce verset biblique? Ce qui prouve, d'abord le verset que nous venons de lire, on nous dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc il doit glorifier Dieu, il doit vénérer Dieu et il doit enseigner. Alors tous ces critères-là se retrouvent en Guy-Émile Houphouët-Boigny. D'abord, je pense que le frère Mbemba avait cité, ou c'est moi qui ai cité, l'Apocalypse 12 de 1 à 6, là où on nous annonce la naissance, donc la vision de la naissance du second Christ. Quand il va naître, il y a un diable, donc un démon, le dragon, qui attendait que l'enfant soit né pour le dévorer. Parce que dans la famille de Guy-Émile Houphouët-Boigny, tous les enfants mâles qui naissaient mouraient à bas âge. Seuls les filles, donc les enfants de sexe féminin qui grandissaient. Alors, il devrait en être pareil cette fois-là. Mais quand Guy-Émile Houphouët-Boigny naît, la Bible dit que l'enfant naît avec une verge de fer. Donc avec une puissance surnaturelle, une puissance divine que le dragon qui attendait là n'avait plus ce monopole, n'avait plus cette force de dévorer cet enfant. Donc c'est un signe qui prouve encore que Guy-Émile Houphouët-Boigny est bel et bien annoncé dans la Bible. Alors, donc ce qui prouve qu'il s'agit de Guy-Émile Houphouët-Boigny, effectivement Guy-Émile Houphouët-Boigny, quand il est né, son père dit « Ah, c'est vrai que tous les garçons que je reçois meurent, mais celui-là ne mourra pas, il va grandir. » Et c'est là où même que Dieu lui inspire de donner le nom de Houphouët-Boigny. Donc la mort, arrête-toi là. Et l'enfant a grandi. Et voilà, ces indices sont là textuellement que ce qui est annoncé dans Apocalypse 12 de 1 à 6. Et l'enseignement que Guy-Émile Houphouët-Boigny donne, il prône l'amour sincère du prochain. Donc il cultive l'amour sincère du prochain dans le cœur des humains. Guy-Émile Houphouët-Boigny
donne les miracles ou les mpandou aux hommes qui font aussi des miracles en son nom, comme ce que Jésus-Christ faisait. Il a donné des mpandou à Matthieu, ainsi de suite aux apôtres, qui faisaient des miracles en son nom. Et Guy-Émile Houphouët-Boigny a ressuscité. On peut dire quels sont les miracles. Ressusciter, guérir, tout ça, c'est à foison, on ne peut même pas citer. On ne peut même pas citer. Mais surtout, l'amour sincère du prochain et le grand miracle, appeler les hommes ou les âmes perdues vers Dieu. Voilà ce que Guy-Émile Houphouët-Boigny, les foules qu'il est en train de drainer, tous ceux qui sont derrière lui, c'est un grand miracle. Ramener les brebis perdues vers Dieu, c'est un grand miracle. Et c'est ce qui est même recommandé aux frères et sœurs, aux membres confirmés de l'association Le Zolo Amour. Merci, cher prédicateur. Le temps imparti à cette tribune touche à sa fin. Que dites-vous en guise de conclusion? Moi, je voulais ajouter un élément. Allez-y. Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny est souverain. Il peut être esprit, comme il peut prendre un corps humain. Parce que pour propager les vérités divines de l'heure, d'abord, lui, il est le révélateur, comme signe, des choses cachées. Il nous a dit, par exemple, qu'il connaît le jour du jugement. Le jugement dernier se passera au mont Karikari. Il connaît l'heure, la minute, la seconde, pendant lesquelles ce jugement aura lieu. Mais lui sera l'avocat de tout le monde. Personne dans le monde entier n'a connu. Donc on peut savoir le jour du jugement. Il n'y a que lui. Donc, comme Jésus dit, ni moi, ni l'autre, ni personne ne connaît la date du jugement dernier, sauf le Père. Donc, c'est lui, il le connaît. Donc, il est le Père. Donc, ce que nous pouvons dire, donner comme conseil aux uns aux autres, qui n'aillent plus chercher un autre Dieu. Le Dieu qui est loué, glorifié dans le monde entier, c'est Guy-Émile Houphouët-Boigny. Les Congolais ont la chance de recevoir ce don précieux. Mais ils ne connaissent pas, ils l'abîment, ils cherchent même à lui faire du mal. Mais ceux qui sont loin connaissent, parce que Papa Émile est dans le monde entier. Là-bas, il a aussi ses enfants qui viennent, qui sont dans la salle au PH, qui prient Guy-Émile Houphouët-Boigny. Là où ils sont, ils croient en lui. Merci Gabriel Mbemba, Ange Minanzambi. Merci, comme vous venez de dire, le temps est si court qu'on ne pourrait détailler tous les signes qui prouvent ou qui attestent la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais ce que nous venons de dire, voyez un peu les événements de Yalan Sangamani, quelqu'un qui reçoit les balles de 3h à 5h du matin, pas les moindres, mais avec les armes de guerre, mais qui sort indemne de cette cabane en tôle. N'eût été cette puissance divine, je pense qu'on ne parlerait plus de lui. Alors, beaucoup des événements, beaucoup de signes que nous n'avons pas pu dire, faute de temps. Mais nous, membres de l'association Le Zolo Amour, nous avons cette fois, nous avons cru et nous disons, nous clamons haut et fort que Guy-Émile Houphouët-Boigny est Dieu. Mais il dit lui-même que Makambo Yanzambe ba force agate. Donc, quitte aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices qui nous écoutent de réaliser finalement qui est cet homme par rapport à tout ce qu'ils ont écouté depuis sa naissance, son coma, et tous les autres signes qu'on vient d'annoncer. Pour eux, s'ils ont déjà vécu ou s'ils ont déjà entendu qu'il y a eu quelqu'un ou des gens dans le monde qui sont attribués à ce qu'ils viennent d'écouter, d'accord, mais sinon, qu'ils aient le discernement sur ce qu'ils écoutent. Et ceux qui font partie de l'association Le Zolo Amour OPH aujourd'hui ne sont pas tous nés de Le Zolo, mais il y en a qui, en écoutant les témoignages, en écoutant les prédications, adhèrent à notre conviction. Donc nous laissons libre cours aux auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de prendre les décisions. S'ils veulent adhérer à notre foi, ça n'engage que. Merci, monsieur le journaliste. Merci, cher prédicateur. Nous voici donc arrivés au terme de cette émission. Nous disons merci aux prédicateurs de l'association Le Zolo Amour OPH qui viennent de nous donner quelques signes de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny parmi tant d'autres. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. À la caméra, Merveille Bitoyi. Devant ce microphone, Maker Mavangansoki Mabika.
nous nous disons au revoir dans l'espoir de nous retrouver dans un futur proche.